Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui nous a été demandée pendant les lives, je crois. Oui, tout à fait. On nous a demandé de raconter notre rencontre et donc du coup, comme les enfants sont en train de dessiner et que Roxane est en train de dormir, on s'est dit c'est le moment. Voilà, on en profite un petit peu. Voilà, donc si vous êtes prêts à écouter notre histoire, du moins à en savoir un peu plus sur nous, prenez un petit café avant de regarder cette vidéo parce que ça va être un petit chouïa long. Bon, on a changé de place depuis le début de la vidéo parce que la vidéo était complètement sombre. Donc on va recommencer ce qu'on était en train de vous dire. Parce que vous n'avez rien entendu, mais nous pourtant on avait déjà beaucoup parlé. Non, c'est vrai. Bon, alors on recommence. Donc on s'est rencontrés avec Mathieu en 2013. À savoir que Mathieu vivait en appartement avec les 3 filles. Donc Gabriel, Raphaël et Romane. Voilà, et moi je vivais en Haute-Normandie. Mathieu était déjà en Bourgogne, moi je vivais en Haute-Normandie dans un appartement avec une certaine personne dont on ne citera pas le nom dans cette vidéo. Voilà, j'étais en couple avec quelqu'un et j'étais également en appartement. Vous allez vous dire, mais waouh, tu n'avais que 22 ans? Oui, je n'avais que 22 ans et j'étais déjà en appart et je travaillais déjà dans un emploi sûr puisque je travaillais dans un hôpital psychiatrique. Tout à fait. Voilà, je vous dis tous mes secrets. Bref, donc l'histoire va commencer beaucoup par moi, puisque l'histoire a commencé à cause de moi, on va dire ça comme ça. Non, grâce à toi. Ou grâce à moi, si plutôt ça voilà. quand même. Donc en fait, comme on était en appartement, je vais l'appeler Jules. C'est bien Jules. Oui, c'est bien. Jules avait donc décidé d'avoir un chien, donc je n'étais pas contre l'idée, puisque moi parfois je me retrouvais seule et un chien pouvait me rassurer, comme Doug et Ruben ici à la maison, bref. Et donc du coup, comme nous étions jeunes et que on n'avait pas énormément des gros salaires de riches, hein, on avait des petits salaires tout simples, on a donc décidé de chercher un chien sur le Bon Coin. Nous sommes donc arrivés chez un éleveur qui n'était autre que le frère de Mathieu. C'est ça, tout voilà, à fait. tout a commencé comme ça. Donc on s'est retrouvés dans la maison de la maman de Mathieu à cette époque, puisque ton frère vivait là-bas, je crois, à cette période-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Il avait 2 chiens qui ont... la femelle a eu donc une portée, il les a vendus sur le Bon Coin et je suis tombée sur l'annonce et nous voilà donc arrivés dans la maison de ta maman. Oui. Donc je prends le chien, enfin la chienne choisit Jules, dire ça comme ça, puisqu'on a attendu que les chiots nous choisissent, puisqu'on dit toujours qu'un chien doit choisir son maître. Donc il a sorti, ton frère a sorti, je ne sais plus combien il y avait de chiens, il y en avait beaucoup, il y en avait 7 ou 8 je crois. Ouais, j'allais dire 8, effectivement. Donc on a attendu que un ou une chienne vienne vers Jules. Et donc il s'est avéré qu'il y a une petite femelle qui est arrivée vers nous et qui s'appelait on va y arriver. Non, on va pas y arriver. Qui a porté le nom de Lila. Et donc, comme nous, on vivait en appartement et qu'on avait très bien discuté cet après-midi-là avec ta maman et ton frère, la maman de Mathieu m'a donc proposé en me disant, bah, si tu veux, tu nous appelles et puis certains week-ends, tu pourras venir à la maison pour que Lila puisse profiter du jardin que vous avez déjà vu en vidéo parfois chez la maman de Mathieu, c'est toujours le même. Et donc, du coup, nous, évidemment, on a dit oui, puisque un chien a besoin énormément de se dépenser, surtout un malinois, surtout chiot. Donc, évidemment, on a dit oui. Donc, Jules a donc sympathisé avec ton frère Baptiste, je vais y arriver. Oui. Et donc, on est resté en très bons termes. Je discutais très bien avec Brigitte, ta maman, ainsi que Baptiste. Et puis, un jour... Brigitte m'appelle en me disant écoute, il y a mon fils à la maison, est-ce que tu veux venir manger à la maison? Si je ne me trompe pas, c'est comme ça que c'est arrivé. Oui, non, ou alors c'est parce qu'elle m'a dit il y a mon fils qui vient à la maison, j'avais un ordi à réparer à cette époque, elle m'a dit il y a mon fils à la maison, il est informaticien, il peut te le réparer. Oui, c'est ça, exact, oui. Je crois que c'est arrivé comme ça. Exact, oui. Donc du coup, me voilà avec mon PC sous le bras, avec Jules, nous partons donc chez la maman à Mathieu et Brigitte, à la rencontre de Monsieur Mathieu, qui est là. Donc, je me suis très bien entendue avec Mathieu, vous vous doutez bien, même si j'étais très fermée à cette époque. Très timide et très réservée. Oui, voilà, pour des raisons que je ne citerai pas, bref. Et donc, Mathieu et moi avons sympathisé comme Jules et toi avaient sympathisé. Oui, tout à fait. Oui. On part, bref. Et puis, un jour, j'avais invité Baptiste et Brigitte à manger dans mon appartement. Brigitte m'appelle en me disant donc bah écoute, je peux pas venir parce que j'ai Mathieu qui arrive à la maison. Donc moi je dis bah c'est pas grave, tu lui dis qu'il vienne parce que je l'aime bien. Voilà.
Et donc Mathieu est donc venu à la maison avec les filles. À cette époque, tu es venu avec les 3 filles à la maison. Ouais, c'est ça. Il est venu une première fois où on a juste discuté. Mathieu a été très attentionné avec moi comme d'habitude. Mais sans être... T'as pas débordé, non, ni moi. J'ai oui, été très respectueuse envers Jules. Oui, voilà. Et, moi aussi, et d'ailleurs. toi aussi. Il n'y a jamais eu un geste déplacé, un mot déplacé, des regards déplacés. On était vraiment de très bons amis à cette époque-là. J'aimais bien me confier à Mathieu à cette époque. Donc, il s'est avéré C'était ton grand frère, un peu. Ouais, il était mon confident sur ma vie que je pouvais mener, bref. On avait donc discuté cette soirée-là. Et puis après, on a joué ensemble à Call of. Ouais. Donc parfois je jouais toute seule avec Mathieu quand Jules travaillait. Et puis parfois on jouait tous les 3. Donc Mathieu, moi et Jules. On est d'accord, hein, c'est ça. Et puis de fil en aiguille, on est vraiment devenus de très bons amis. Mathieu, quand il venait en Normandie, souvent il venait nous voir. Il y a eu une soirée où il est venu à la maison où on a été jouer au billard, etc. Enfin, comme des potes, quoi. On s'entendait très bien. Et puis je suis tombée enceinte. J'ai donc dit à Jules, il serait bien de l'annoncer de vive voix à Brigitte et Baptiste quand même. J'ai pas envie de leur annoncer par téléphone, donc on va aller leur annoncer. Donc nous voilà repartis chez Brigitte et Baptiste, comme quoi vous voyez, on était en très bons termes. Et Mathieu était là. Donc je me mets sur mon 31, voilà. Et je viens leur annoncer ma grossesse. Hein, c'est vrai. Ouais. Tu me dis si je me trompe. Non, je t'écoute. Donc, tout le monde me dit félicitations. Mathieu me dit félicitations pour ton petit haricot. Voilà pourquoi Mathieu dit que Sarah est son petit haricot. Voilà, tout à fait. Et puis, on trinque tous ensemble, etc., etc. Vient le débarrassage de table. Et je monte dans la maison à ta mère. Et Pierre Richard que je suis, je rate la marche. Je ne suis pas tombée. Mathieu est arrivé en face de moi au bon moment. Voilà. Et donc, Mathieu me rattrape, mais même pas bizarrement, en fait. C'était juste pour pas que je me tôle, en fait. Naturellement, oui. Et Mathieu, je lui dis, merci de m'avoir attrapé. Et il me dit... T'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Voilà. Et là, dans ma tête, je me suis dit... Oh. Voilà. Mais je n'ai absolument rien dit de toute l'après-midi qu'on a toute la journée, parce que je crois qu'on avait passé toute la journée. On a passé toute la journée. On a passé toute la journée chez ta mère. Tout à fait. Et puis, comme il s'entendait très bien avec Jules, est arrivé le moment du dessert. Et vous avez joué avec un foutu yaourt, là. Oui, c'est ça. Que Jules donnait le yaourt comme ça à Mathieu. On faisait les cons, quoi, clairement. Voilà, sauf que Mathieu a enlevé son t-shirt. Et j'avais ma copine avec moi, tu te rappelles, Virginie était là. Et donc, dans ma tête, je me dis, il est quand même très bel homme. Et là, en fait, quand tu rentres le soir... Merci. Quand tu rentres le soir et que tu ressasses un peu, parce que ta vie n'est pas celle que tu as envie qu'elle soit, tu n'es pas spécialement très heureuse, etc., que tu rumines un peu ta journée parce que tu as passé une excellente journée et que ça t'a changé du tout au tout, bref, que tu te dis, il m'a quand même dit, je serai toujours là pour toi, toi dans ta tête, tu te dis, il est quand même très bel homme, c'est suspect, tu vois, tu te poses des questions, quoi, bref. La vie continue, on discute toujours, des trucs d'amis, quoi. Et puis un jour, me vient, non ça se dit pas, non. Me vient un jour où je vais travailler, de matin, je rentre l'après-midi, donc quand c'est comme ça, je rentrais, il était 14-15 heures chez moi, et vu que je commençais à 7 heures, je partais de chez moi à 6 heures à peu près, j'étais claquée quand c'est comme ça, en étant femme de ménage dans un hôpital psychiatrique, vous vous doutez bien qu'à 15 heures, tu es sur les rotules. Donc, quand c'est comme ça, j'allais souvent me coucher. Et là, me vient l'idée d'aller me coucher. Et, Mathieu est apparu dans ma tête, comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mathieu est apparu. Je rumine. Je me dis, je crois avoir des sentiments pour lui, mais je ne suis pas bien sûre. Bref, je réfléchis comme une femme qui est même enceinte, avec quelqu'un dans un appartement. Mathieu qui a 3 enfants. Enfin, qui vit à 600 km. Qui vit à 600 km. Enfin, le truc complètement impossible. Qui est plus vieux. Qui est plus vieux. On a 7 ans de différence. Voilà. Donc, beaucoup de questions dans ma tête. Et puis, Mathieu avait à cette époque sur son Facebook une photo. On essaiera de la retrouver, cette photo. Oui, on vous la mettra là. J'essaierai de vous la mettre là. Alors, si je vous la mets pas, c'est qu'on l'a pas retrouvée, mais j'essaierai de vous la mettre là. Normalement, parce qu'entre deux, je me suis fait pirater mon compte et je crois que je l'ai plus. Mais j'essaierai de la retrouver. Mais on essaiera. Bref, si on vous la met là, c'est qu'on l'a retrouvée, hein, évidemment. Je suis tombée sur cette photo et je trouve Mathieu sur cette photo magnifiquement beau. Voilà, il faut le dire.
Je suis donc restée figée dans mon lit sur cette photo et je me suis endormie, mon portable allumé avec la photo de Mathieu à côté de moi. Quand je me suis réveillée, je me suis quand même dit, c'est vraiment très très bizarre. À savoir que Jules n'était pas là à ce moment-là, il travaillait bien évidemment, que j'ai passé ça devant lui. Bref, donc je me pose beaucoup de questions. Hein. Mathieu m'envoie un message en me disant « Coucou, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ?» Hein, de beau. C'est ça. Oui, c'est ça. Et donc je lui réponds « Bah écoute, je suis en train de me reposer dans mon lit parce que je suis fatiguée de ma journée. » Nous avons Roxane qui pleure. Oui. Nous allons faire une pause et Voilà, s'occuper de nos enfants. On revient tout de suite. Bon, on ne sait pas comment on va finir cette vidéo parce que je pense que les enfants vont rentrer, mais on va essayer de la finir quand même à peu près dans le cadre. Donc, nous étions à l'endroit où Mathieu me demande comment je vais, qu'est-ce que je fais, et que je lui réponds que je suis en train de me reposer dans mon lit. Qu'est-ce que Mathieu me répond donc? Rien. Allez, ne se fais pas l'innocent. Rien du tout. Bah, je peux te rejoindre. Voilà, il m'a répondu « Oh, j'aimerais bien te rejoindre ». Et là, tout s'est mélangé dans ma tête et je lui réponds spontanément. Alors, j'ai pas réfléchi, hein, je sais pas pourquoi. Enfin, en temps normal, j'aurais réfléchi à ce que j'aurais dit parce que j'étais en couple, que j'avais, tout ce qu'on vient de vous citer aurait joué. Mais là, ça n'a absolument pas joué. Je lui ai répondu « Non, tu ne peux pas me rejoindre car j'aurais trop peur de me perdre dans tes bras. » D'où est partie l'histoire. Voilà, tout a commencé à partir de ce moment-là. Mathieu m'a dit « Eh bien, écoute, moi aussi, j'arrive. » Voilà, c'est ça. Et donc, en toute honnêteté que je suis, j'ai quand même appelé Jules et je lui ai dit « Écoute Jules, j'ai Mathieu qui vient prendre un café à la maison. » Je n'aurais peut-être jamais dû le faire, voilà, clairement. Si, parce que tu lui as J'ai été caché, honnête, voilà. Je lui ai dit que Mathieu venait prendre un café. À la base, c'est tout ce que tu venais faire. Et c'est tout ce que j'ai fait. Et c'est tout ce que tu es venu faire ce jour-là. Voilà. Et donc, nous avons énormément discuté. Mais je n'ai pris qu'un café. Donc évidemment que quand j'ai dit à Jules, Mathieu vient prendre un café, possessif qu'il était et tous les défauts qu'il a, il m'a incendié au téléphone en me disant « Tu vas voir quand je vais rentrer !» Bref, je me mets à pleurer de toutes les larmes de mon corps et quand Mathieu est arrivé, je pleurais toujours. Et donc il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ma grande, pourquoi tu pleures ?» Donc là je lui ai déballé tout ce qui se passait dans ma vie et tout ce qui se passait encore. Et là, Mathieu m'a dit, il y a quand même un gros problème dans tout ce que tu me racontes. Il y a des choses qui sont pas normales, effectivement. Voilà, donc un jour, on vous fera peut-être une vidéo sur ma vie d'avant. Mais il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Oui, si vous le voulez, éventuellement. Ouais. Voilà, donc bref, Mathieu a bu le café. Sur la mienne aussi, sur les temps passants. Oui. Mathieu a donc bu ce fameux café. On a discuté de choses et d'autres, dont beaucoup de moi et de ma vie. Oui, tout clairement. à fait. Et puis, Jules est arrivé. Oui. Et Mathieu n'était juste qu'en train de boire un café, voilà. Et de fumer ta clope à cette époque. Oui, tout à fait. Et donc, Jules dit à Mathieu... Non, d'ailleurs, j'étais en train de fumer ma clope à la fenêtre, à ce moment-là. Et donc, Jules dit à Mathieu, tu sors de chez moi. Voilà. Comme ça. Ça n'a pas été plus loin, pas bonjour, pas merde, pas bonjour à moi non plus, c'est... Donc, Mathieu lui répond, toute sa grandeur. Voilà. Ta femme m'a offert un café et je finis de boire mon café et effectivement j'y vais et je me rassois. Voilà, et donc Mathieu a fini son café. Tranquillement. Voilà. Donc il finit son café, on finit de discuter tranquillement, évidemment d'autres choses que ma vie, pour pas que Jules entende. Et puis Mathieu s'en va. Je pense que cette journée-là, tu as eu beaucoup de mal à partir parce que tu te doutais un peu de ce qui allait se passer voilà, après. J'imaginais un peu ce qui pouvait se passer. Donc évidemment que la confiance de Jules a été rompue à ce moment-là puisqu'il ne me faisait absolument plus confiance puisque pour lui, je l'avais déjà trompé en fait, alors que ce n'était absolument pas le cas. Et ça, je peux vous le jurer sur la tête de tous mes enfants. J'avais juste invité Mathieu à prendre un café avec moi et discuter, voilà. Mais il ne s'est rien passé d'autre, sauf que lui s'est fait une fixette sur quoi on avait fait je ne sais quoi, je ne sais où. Dans toutes les pièces. Voilà, bref, on ne va pas étaler le sujet. Donc c'était un vendredi du coup. Oui. Et donc durant tout le week-end, il m'a absolument espionné dans toutes les pièces jusqu'aux toilettes. Voilà, je n'avais pas le droit d'avoir mon téléphone, il me l'avait enlevé et quand je l'avais dans les toilettes, pour tout vous avouer, il fallait que je pisse la porte ouverte pour qu'il soit sûr que je ne reçoive pas de message. Heureusement pour moi et pour Mathieu qui avait le cœur qui battait à 1000 à l'heure, parce qu'il avait vraiment très peur pour moi, parce qu'on ne savait pas de quoi il était capable. Oui.
J'ai réussi à prendre mon téléphone. Alors à quel moment, je n'en sais absolument rien. C'est peut-être le samedi, je crois. Oui, mais dans Voilà, quelle pièce, ouais. je n'en sais rien. J'ai dû pouvoir aller pisser à un moment Faire donné. caca, Enfin ou- bref, où je lui voilà. ai dit, je ferme ma porte, j'en ai rien à péter. Bref, j'ai réussi à dire à Mathieu, ne t'inquiète pas, tout va bien, on se voit lundi. Voilà. Voilà, c'est ça. Et donc, il est resté tout le week-end avec juste ce message-là, ne sachant absolument rien de ce qui se passait dans mon appartement à moi, puisque comme je vous le disais, je n'avais plus le droit à rien, même pas de contacter mes propres parents. Là, c'était devenu très compliqué. Donc là, je me suis dit, non, tu as des doutes sur tes sentiments avec Mathieu. Ta vie dans ton appart ne va absolument pas. De toute façon, à ce moment-là où il m'a interdit tout et n'importe quoi et qu'il m'a espionné n'importe où, dans ma tête, c'était déjà fini. Bref, le lundi, je devais être donc d'après-midi. Et donc, je devais appeler Mathieu l'après-midi au boulot, pendant que j'étais au boulot et que lui, il n'était pas avec moi au boulot. C'était le seul échappatoire que j'avais. Je ne sais pas. Le destin a donc fait que je n'étais plus d'après-midi, mais que ma collègue m'appelle en me disant « Écoute, la collègue n'est pas là, il faut que tu viennes de 7h à 15h. » Bonus pour moi, je pars à 7h à mon travail. J'appelle Mathieu, je sais pas très tôt, à 8h, je crois. Ouais, 8 heures, un truc comme ça, ouais. Pour dire à Mathieu, écoute... Sachant que moi, à l'époque, j'étais en vacances. Ouais. Ouais, forcément. Oui, et donc du coup, je dis à Mathieu, écoute, j'ai changé mon planning, je travaille plus d'après-midi, je travaille du matin, viens me chercher à 14h au boulot, on filera chez mes parents. En cachette, évidemment, on n'a rien dit à personne. Lui travaillait, hein, Jules travaillait, donc il n'a pas su que j'étais du matin ou d'après-midi. Pour lui, j'étais d'après-midi, je finissais à 20h. Je n'ai rien dit à ce moment-là. Donc Mathieu est venu me chercher à mon travail à 14h. Nous avons donc filé chez mes parents. Mes parents étaient tous les deux encore là, évidemment, mon père autant que ma mère. Et, Ton père travaillait, d'ailleurs. Non, il était là. Ah non, il est rentré après. Il travaillait. Donc là, il n'y avait que ma mère qui était là. Et ma mère, mes parents d'ailleurs, ne s'entendaient absolument pas avec Jules, puisque j'avais très peu de contact avec eux parce qu'ils ne voulaient pas. Bref, ce n'est pas un sujet. Et ma mère me dit, qu'est-ce que tu fais là? Et puis c'est qui ce jeune homme? Donc je lui dis, c'est Mathieu. Donc on lui explique un peu l'histoire, je lui explique un peu mon week-end. Elle me dit, mais va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Donc je lui explique mon problème en lui disant, écoute, j'aimerais partir avec Mathieu, je pense que je suis amoureuse de lui, etc. Mais il habite à 600 km, il habite en Bourgogne. Ma mère m'a donc répondu, on va attendre ton père. Voilà. Ah, comment vous dire qu'une fille de 22 ans dire à son père, papa, je crois que je vais quitter ma vie normande alors que je suis enceinte, je vais partir à 600 km. Et imaginez-moi l'entrée comme un chien dans un jeu de quilles. Je ne connais ces personnes, grosso modo, je casse son couple, je casse sa vie, elle est enceinte et je l'emmène. En gros, je la kidnappe, quoi. Voilà. C'est un peu dur. Et là, on me dit, j'entends, on va attendre ton père. Je me dis, je vais te faire démonter la gueule, quoi. Donc mon père rentre du boulot, dit bonjour à Mathieu, on discute et tout, puis il nous dit, non, d'abord c'est nous qui lui disons, Oui. papa j'ai à te parler. Il me dit oui, alors je lui explique encore l'histoire, rebelote, bref, je lui dis, du coup, même si je suis enceinte, j'aimerais le quitter et partir avec Mathieu. Mais il habite à 600 km et il a 3 enfants et on a 7 ans de différence. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, bah barre-toi. Voilà, clairement. Et là, moi, j'ai fait... Voilà, mais bon. en fait, c'était pas le barre-toi, casse-toi, je veux plus te voir. C'était le sauve-toi de ta vie, en fait. Sauve-toi de toi, oui, voilà, sauve-toi toi. Tu es malheureuse, on le voit bien, on n'a pas de contact avec toi, du moins très peu. Lui, on peut pas le blairer, donc... Profites-en. T'as l'échappatoire, pars. Et donc, je lui dis, oui, mais tu te rends compte, il habite quand même à 600 km, il a déjà 3 enfants, il est divorcé, il a une ex-femme, il vit en Bourgogne, on a 7 ans de différence. Et mon père, il m'a dit, alors, ta mère et moi aussi, on a 7 ans de différence, et alors, quoi. Bref, pour eux, rien n'était grave, il fallait que je parte, quoi. Et puis, Mathieu regarde sa montre, comme ça, et il me dit, il y a un problème, là. Il est 5 heures, il est censé avoir fini le boulot depuis 1 heure, t'as pas de nouvelles. Je lui dis, c'est vrai, t'as raison, il y a un problème. Et au même moment, je ne sais pas, tout a été du destin, je pense. Oui, au même moment, oui, je reçois un appel de Jules qui me dit, t'es où là? Je lui réponds, bah, je suis chez mes parents. Il me dit, ouais, je sais, t'es même avec l'autre parce que je vois sa voiture en bas de chez tes parents. En fait, il était déjà en bas de chez mes parents, il m'attendait de pied ferme. J'ai dû avaler ma salive. Hein. Il est monté
Il a voulu rentrer chez moi, mon père lui a dit hors de question, tu sors, ici c'est chez moi, tu sors. Donc il est sorti, il voulait me casser la gueule, hein, clairement, on ne peut pas en dire autrement. Mathieu lui a dit écoute, tu sais quoi, on va discuter en bas, entre hommes. Et là je lui ai dit non, 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 t'y vas pas, c'est mort, il va te casser la gueule. Mathieu, de toute sa sagesse que vous le connaissez, est donc descendu avec Jules et il ne t'a pas cassé la gueule. Non. Vous avez discuté, alors je n'ai jamais vraiment su ce qui s'était dit. Mais du moins, Mathieu, je crois que lui a dit, de toute façon, c'est trop tard. Oui, voilà, je lui ai fait comprendre que de toute façon, tu avais des sentiments naissants, j'en avais aussi, que tu n'en avais plus pour lui, et que c'était trop tard, et que c'était pas en ayant cette, comment on dit, c'est pas que j'avais plus de sentiments, que ça allait revenir. Mes sentiments étaient en train de s'éteindre, et en plus, je recommençais à ressentir du dégoût envers lui, parce que j'étais en train de tout doucement ouvrir les yeux sur certaines choses. Et le week-end où il m'a clairement emprisonné m'a dégoûtée. Donc je ne me voyais pas rester avec lui. Mais du fait de ma vie que j'ai eue avec lui, c'était très compliqué pour moi de partir. Mais on a quand même pris cette décision. Donc ils sont remontés tous les deux. Et là, Mathieu m'a dit, écoute, il est toujours en bas, il veut que tu lui rendes les clés de l'appartement et que tu viennes chercher tes affaires. D'accord, on y va. Donc nous voilà repartis dans mon appartement. Ma mère et mon père me disent fais attention à toi, tu nous tiens au courant, etc. Je lui dis oui, t'inquiète pas, je te tiens au courant. Donc nous voilà partis chez Jules, puisque maintenant ce n'était plus que chez lui. On monte tous les deux dans cet appartement. Et puis je rentre et Jules ferme la porte à clé et à verrou. Et Mathieu était sur le palier et moi dans l'appartement toute seule avec lui. Autant vous dire que Mathieu a dû faire les 100 pas sur le palier et que moi, j'avais le cœur qui palpitait à 10 000 parce que je ne savais absolument pas de quoi allait être fait la minute qui allait suivre, quoi. Tout pouvait partir d'un coup et Mathieu n'aurait absolument pu rien faire puisque la porte était fermée à double tour et à verrou. Donc de toute façon, quoi qu'il me fasse, j'étais coincée. J'ai donc pris un sac à dos. J'ai pris vite fait comme ça mes affaires dans mon armoire. Je n'ai pris que des affaires. Et puis, lui essayait de non, ne pars pas, tu fais une erreur, tu ne peux rester qu'avec moi, tralali, tralala. Tout ça en hurlant, là je vous le dis calmement, mais tout ça en hurlant. Donc je lui ai dit non, c'est terminé, je pars. Et donc au moment où j'ai voulu franchir la porte, enfin, où j'ai commencé à aller vers la porte, il m'a rattrapé par le col, m'a plaqué contre le mur, elle m'a dit ne pars pas, je te préviens. Je lui ai dit si, je pars. Donc il a eu la bonne idée de se fracasser la tête contre un mur en placo. Ou en béton, je ne sais pas, non, ça devait être du placo, sinon il serait mort. Non, bref, en placo, il s'est cogné la tête, il a fait un trou dans le mur, tellement il a été fort, je peux vous dire. Placo, oui, c'est vrai, ça aurait été du béton, il serait ouvert. Voilà. Enfin, bref, et donc il a décidé, non, j'ai donc ouvert la porte, clic, 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 voilà. Et donc j'ouvre la porte, je viens pour sortir, j'avais mon sac à dos, il me chope par le sac à dos, j'étais enceinte d'un mois, hein, ne pas oublier, me chope par le sac à dos et donc me jette entre les jambes à Mathieu. Je suis arrivée à 4 pattes entre ses jambes. Donc Mathieu m'a délicatement portée. J'avais même pas les pieds qui touchaient à terre. Il m'a portée pour me faire comme ça. Et donc ils ont voulu se rentrer dedans. Jules a donc fermé la porte parce que ce n'était qu'une grande gueule de loin mais jamais une grande gueule de près. C'est ça. Et donc on part vite dans l'ascenseur parce que j'avais peur, je voulais pas perdre mon bébé, j'avais peur pour moi, j'avais peur pour Mathieu. Donc on monte dans l'ascenseur. Je commence à faire... J'avais pas peur pour moi, j'avais juste peur pour toi. Ça, je commence à faire pour me dire ça y est, c'est fini. L'ascenseur commence à se fermer et là j'entends je vais te casser la gueule. Et là Mathieu qui commence à repartir. En fait c'est moi qui l'ai retenu en disant non laisse tomber, ça sert à rien. Et me voilà arrivé chez ta mère, puisque ta mère... Il a fallu l'appeler et lui dire entre deux. Oui, Mathieu a appelé Brigitte en lui disant écoute, ce soir il y aura un couvert de plus, Marie arrive à la maison, elle est partie de chez Jules, on t'expliquera à la maison, mais elle repart avec moi. Brigitte évidemment a dit d'accord. Voilà. D'accord. Entre deux, on a quand même été à la police. Oui. Alors sachez, si jamais un jour ça vous arrive, allez toujours, quand vous faites ce genre de choses, à la police, déposer une main courante simplement pour dire que vous êtes parti. Oui. Voilà. Donc j'ai annoncé à la police que j'étais partie, qu'il s'était blessé à la tête, qu'il fallait peut-être envoyer les pompiers, je ne sais quoi, parce que je ne savais pas s'il était ouvert ou quoi. Alors ils nous ont dit c'est pas notre problème. Oui, clairement. Ils s'en foutaient, quoi. Et puis nous, on s'était protégés en disant qu'on était partis. Et heureusement, puisque après, il y a eu des dettes de son côté. En fait, parce ils que m'ont du coup, demandé que ça rien soit... payé, voilà. Ouais, c'était à moi de payer. Sauf que comme je leur ai dit que j'étais partie... on avait une et preuve que le grâce papier, à la main courante. Voilà, ça nous a sauvés. Et du coup, on n'a rien payé. Non, tout à fait.
Donc voilà à quoi ressemblait le début de notre histoire. C'est ça. Donc me voilà arrivée chez Brigitte avec mes affaires enceintes, enfin voilà quoi. On vous postera une photo aussi de l'arrivée. Parce qu'on en a une où il y a une journée que tu es là. Ouais, voilà. Voilà. Et puis il y a eu la première écho, puisqu'on était encore en Normandie. Il fallait que je fasse ma première écho, savoir si le bébé allait bien, si j'étais bien enceinte, si c'était pas. Il y a une première écho qu'on a fait en radiologie d'ailleurs, c'était même pas en service écho. Oui. Et je dis à Mathieu, écoute, j'ai la première écho, est-ce que tu viens avec moi? Je veux pas y aller toute seule. Et il me dit, est-ce que tu es sûre que tu veux que ce soit moi ou est-ce que tu préfères que ce soit Jules? Je lui dis, non, je veux pas de Jules, non, je veux toi. Jules m'appelle en me disant, je sais que tu as ton écho, je me rappelle que c'est cette date-là, je viens. Je lui dis, hors de question, tu ne viens pas. Je vais pas me foutre à poil devant toi alors qu'on est séparés, alors qu'on n'allait pas du tout être à poil, mais je savais pas, c'était mon premier. Bref, donc du coup, je lui dis non. Donc Mathieu était là dès la première écho, et puis toutes les autres, il n'est jamais venu. Oui, voilà, tout à fait. Donc c'est Mathieu ça a toujours été un roquet, c'est-à-dire de loin, essayer de te menacer, mais au final, voilà. Oui. Petite pause. Raphaël, à la gronde, mais Roxane, elle aime bien mettre la tarte comme ça. D'accord, mais on finit la vidéo. On a presque fini, mon chaton. D'accord. Mais à la gronde. D'accord. Et donc, du coup, la première écho se passe, etc. Et puis vient que Mathieu me dit, tu sais que dans une semaine, il faut que je reparte en Bourgogne. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, je lui dis, non, mais moi, je reste pas ici. Je veux pas rester toute seule. J'ai trop peur qu'ils viennent me faire je sais pas quoi quand t'es pas là. Non, c'est mort. Je reste avec toi. Et là, Mathieu me dit, tu pars avec moi? Alors je lui dis, bah je sais pas. Voilà. Je sais pas, je lui dis, moi après, tout ce que je veux, c'est être avec toi. Voilà, en tout bien, tout honneur, je lui dis, écoute, de toute façon, s'il y a quelque chose qui se passe mal, j'ai une chambre de plus, supplémentaire, je l'aménagerai pour toi et ton enfant, parce qu'on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Si jamais il y a un souci, je te l'aménage, on sera colocataire, au moins en attendant que tu puisses te débrouiller. Si jamais ça fonctionne pas entre nous. Si ça marchait pas entre nous deux. Je lui dis, d'accord, ok, pas de souci, mais je lui dis, et tes enfants? Donc Mathieu me dit, écoute, on s'est mis ensemble il y a quelques temps, on a eu un début de relation très particulier, mais n'empêche que si j'ai quand même 3 enfants à la maison, et il me dit, c'est mes enfants avant tout, si ça fonctionne pas avec mes enfants, et ben ça fonctionnera pas entre nous deux. Donc j'étais calée direct, je savais que si ça fonctionnait pas avec les filles, j'aurais pas Mathieu. On a été honnête quoi. Voilà. Donc Mathieu me dit, t'es sûr tu pars avec moi? Je lui dis oui. Je pars. Voilà. Et alors, comme ça, hein. Franchement, on n'a pas réfléchi, ça s'est fait comme ça. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas réfléchi que ça s'est fait. Aussi. Mathieu, le soir même, me dit, eh ben, écoute, j'en parle aux filles. Donc, il en a parlé à Gabriel, qui n'a absolument pas bien pris la chose, clairement. Non. Puisque Mathieu lui dit, écoute, Gabriel, j'ai un petit secret à te dire. Il lui dit dans l'oreille, Marie vient vivre à la maison. Et en fait, Gabriel l'a regardé, elle lui a fait, non. C'est ça. Et donc, Mathieu lui a dit, si, je t'assure, c'est vrai. Et les jumelles sont arrivées en disant à Mathieu, de quoi papa? Nous aussi on veut savoir le secret, parce qu'elles avaient 3 ans et demi. Et donc Mathieu lui dit, leur dit aux jumelles, et je viens de dire à Gabriel que Marie va venir vivre à la maison. Et donc les jumelles ont, quoi? Là quand on va rentrer à la maison, Marie elle va venir à la maison. Voilà. Donc les jumelles ont très bien pris la chose, Gabriel beaucoup moins. Donc c'est pour ça qu'aussi on a une relation aussi très particulière toutes les deux, puisque du moment où Mathieu lui a dit Marie arrive, c'était déjà non pour elle. Enfin voilà, c'était catégorique. Oui. Donc, même si Gabriel répond non à Mathieu, moi dans ma tête, je me dis, ça y est, c'est mort. Je pars pas, il va me dire non, ma fille veut pas, donc j'écoute ma fille. Et Mathieu me dit, ah non, t'inquiète pas, tu viens, on verra comment ça se passe à la maison. Ok. Donc, est-ce qu'on a été récupérer des choses? Oh oui, mais notamment ton lapin. Donc oui, il a fallu comment on a fait? On l'a tu l'as rappelé. Non, tu l'as rappelé en disant, écoute, j'ai encore des affaires à récupérer. Ton appareil raclette, enfin des trucs, des oiseaux. Là, mais si, il était là. Pourquoi je l'ai pas je n'ai pas le souvenir de ça? Si, je t'assure qu'il était là. Ah, il m'a regardé faire? Oui, il t'a regardé faire. Ah bon? Vous voyez, en fait, j'ai tellement, je crois, été choquée de sa réaction qu'il y a des trucs que j'ai complètement oubliés. Donc ça, je me rappelle pas. Puisque toi, tu mettais tout dans la... Comment ça s'appelle? Dans l'ascenseur. Moi, je l'ai récupéré en bas de l'ascenseur. Non, je me rappelle plus du tout. Bon, bref, j'ai recherché mes affaires. J'ai, à contre-cœur, laissé mes chiens là-bas, puisqu'à l'époque, maintenant, on en avait 2. On avait Lila et Baptiste, à cette époque, du temps où j'étais encore avec Jules.
m'avait dit, il me reste une chienne, je te l'offre, c'est la tienne. Et donc je l'avais appelée Prunelle et à contre-cœur je lui ai laissé parce que Mathieu m'avait dit je n'ai pas le droit au lycée. Donc ça a été mon arrache-cœur parce que j'aurais bien pris mes chiens. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Donc j'ai laissé mes chiens là-bas. Bref, nous avons donc chargé la voiture. Je suis arrivée chez Brigitte, machin. Et 2 semaines après, je suis arrivée en Bourgogne jusqu'à aujourd'hui. Et autant vous dire que grosso modo de Rouen à Paris, il y a à peu près 1h30 de route. Je me suis dit, à tout moment, elle peut me demander de faire demi-tour. Je crois qu'on ne s'est pas beaucoup parlé pendant toute cette route. Non, on ne s'est pas du tout parlé. Après, moi, une fois Paris passé, j'étais un peu plus détendu parce que je me suis dit, non, elle est vraiment décidée. Enfin, il y a 300 km quand même entre Paris et Rouen, enfin 250 km, je crois. Ouais. Donc, je me suis dit, elle est vraiment décidée. On a fait presque la moitié du chemin. Si elle voulait me dire que en fait ça le ferait pas, elle l'aurait déjà fait. Ouais, voilà. Mais on ne s'est pas beaucoup parlé pendant ce trajet-là parce que je pense que Mathieu réfléchissait à tout le changement que ça allait provoquer dans sa maison. Et moi, je repensais à tout ce qui s'était passé et tout ce qui allait suivre, puisque j'avais quand même quitté mon appart, mon mec, on va dire ça comme ça, mon boulot, puisque j'ai dû abandonner mon boulot. Une rupture de contrat. Ouais. J'ai coupé mon... Donc je me suis retrouvée sans rien, puisque quand on démissionne... Loin de tes parents. Quand on démissionne, on touche rien, donc j'avais rien. Loin de ma famille, je suis partie comme ça, donc je réfléchissais à tout ça. Enfin voilà, donc on ne s'est pas beaucoup parlé. Non, effectivement. Et puis on est arrivé en Bourgogne, enfin pas très loin de chez nous en tout cas. Et Gabriel me dit, Marie, tu vois le bowling là? Alors je lui dis oui. Bah ça veut dire qu'on est bientôt arrivé à la maison. Coup de stress. Ah bon? On est bientôt arrivé. Et donc, et donc, du coup, en plus, quand on est arrivé, il y avait encore Valou qui était là avec tous tes collègues. Là, ils étaient derrière. Donc, on n'a même pas déchargé. Mathieu m'a dit, viens, je vais te présenter. Allez, hop là, on remet tout le monde dans l'eau. Hein. On m'a présenté comme un cheveu sur la soupe. Bref, et puis, on est arrivé dans l'appart du haut qui maintenant n'existe plus. Et les filles m'ont présenté l'appartement. Ouais, elles t'ont fait visiter pendant que je déchargeais la voiture. Ouais, là, c'est ma chambre, là, c'est mon lit. Ça, c'est des super souvenirs pour moi parce qu'elles étaient contentes et j'étais contente aussi. Donc, ça a été un gros soulagement, je pense, pour moi. Un gros coup de stress aussi pour Mathieu parce que ça allait être beaucoup de changements. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne changerais absolument rien. Je referais exactement les mêmes choses. Quitte à faire les mêmes erreurs, eh ben, je referais les mêmes choses. Je resterai autant de temps que je suis restée avec Jules. Même si j'ai souffert. Oui, mais c'est grâce à ça que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Voilà. Tu sais ce que tu veux et surtout ce que tu veux pas. Moi, c'est pareil. Ça. Voilà. Ouais, donc du coup, aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait aussi la force de notre couple. C'est la façon dont on s'est rencontrés et la façon dont ça s'est fait de se mettre ensemble. Nos anciennes vies font qu'au jour d'aujourd'hui, on sait tous les deux ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Donc voilà. Ouais, donc après, nous, alors, en tant que couple, on discute énormément. Bah, on se l'est toujours dit. De toute façon, on ne veut pas de cachotterie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si un jour on s'est dit, si un jour on n'a plus de sentiments, ou on sent que les sentiments baissent, et bah, je ne veux pas que Mathieu me le cache et je ne veux pas le cacher à Mathieu non plus. Je préfère lui dire, voilà, tout simplement. Effectivement. Après, on est toujours resté un maximum respectueux envers Jules, même si toi, tu n'en pouvais plus. Au bout d'un moment... Oui, mais j'ai toujours gardé ce respect, effectivement. Enfin, on n'a jamais été dans un lit tous les deux alors que j'étais en couple avec Jules. On a toujours resté respectueux. On a eu un baiser et c'était le jour où on est parti chez mes parents. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était déjà après le week-end où il m'avait séquestré, enfermé, tout ce que vous voulez. Alors, il ne m'a jamais levé la main dessus, ça je peux vous l'assurer. Mais il était très fort mentalement. Donc je pense que c'est en m'enfermant comme ça qu'il s'est dit en l'enfermant on va rester. Sauf qu'il s'est trompé totalement ce jour-là. Et c'est ce qui a fait que je suis partie d'ailleurs. Peut-être que s'il ne m'avait pas enfermée, peut-être qu'il aurait réussi encore à avoir... S'il avait discuté avec toi, il aurait peut-être réussi à avoir le dessus. Ouais, comme il mentalement l'avait parlant, toujours... je parle, voilà. Ouais, comme il l'avait toujours... il avait toujours fait en sorte que j'aille dans son sens. Quitte à me mettre à dos tout le monde, j'allais toujours dans son sens. Sauf cette fois. Et je pense que c'est ce qui l'a un peu trahi aussi. Je pense qu'il se méfiait de tous les hommes, y compris de ton frère. Il s'est tous méfié, sauf de Mathieu. Parce que Mathieu était divorcé, on avait 7 ans d'écart et que tu avais 3 enfants. Et que tu habitais à 600 km. Donc pour lui, tu étais un homme complètement inaccessible pour moi. J'aurais jamais pu le quitter lui pour toi.
Donc tu n'étais pas un danger. Donc je pense que c'est ce qui l'a un petit peu trahi, un petit peu là. Voilà notre histoire. Nous, on va vous laisser là puisque ça se dispute et ça, c'est même pas que ça crie, c'est que ça hurle. Oui, ça hurle. Vous l'entendez peut-être pas, mais ça hurle. Donc on va vous laisser là. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Voilà un petit peu notre rencontre. Vous savez un peu plus sur nous. Et puis si vous voulez qu'on vous parle chacun de nos vies d'avant, eh bien ça sera avec grand plaisir. Voilà. Donc vous faites. Oui, oui. Et on vous dira tout honnêtement. Comme on le fait à chaque fois, voilà, on a eu des passés je ne me cache pas de ma vie qui n'ont pas été forcément évidents, hein, que bah, ce soit toi ou moi. toi, voilà, on a pris des mauvaises décisions, on a fait des mauvais choix. C'est ça. C'est comme ça, c'est la vie. Mais on vous en parlera si vous voulez qu'on vous en parle, sans souci. Donc on vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager si vous ne l'avez toujours pas fait. Et nous, on vous dit à très vite dans les vlogs.